Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va voir ce qui ressort ici dans votre tirage pour vous les vierges. Et nous allons commencer par l'énergie qui vous entoure. Alors, il est possible que vous soyez, pour certains d'entre vous, de par les événements, focus sur tout ce qui est en rapport avec votre vie, l'aspect financier, matériel et financier de votre vie. Donc ça peut être une raison pour laquelle vous mettez un petit peu de côté finalement tout ce qui concerne l'aspect émotionnel, les émotions, les sentiments, l'amour, la vie sentimentale, parce qu'on est focalisé sur une problématique peut-être en particulier qui peut être liée à votre santé ou qui peut être liée à votre situation financière qui est peut-être importante à ce moment de l'année pour vous. On regarde, on continue. Votre état d'esprit au sujet de votre vie émotionnelle et sentimentale. Le cavalier de coupe. Alors, vous avez à l'esprit d'aller uniquement vers ce qui vous fait du bien. Alors, on a des émotions dans l'état d'esprit. Donc là, il est possible que les émotions aient tendance à prendre le dessus sur le mental. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, justement, vous dites, oh là là, hop hop hop. Je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire, sur mes projets, sur mes objectifs et j'occulte, je mets un peu de côté finalement ce que je peux ressentir. Alors qu'il y a quand même ici quelque part cette volonté d'avancer, cette volonté de remettre du mouvement peut-être dans votre vie sentimentale, dans votre couple, dans une relation qui compte, qui est importante pour vous, qui est investie émotionnellement, qui peut être une relation familiale ou une relation amicale. En tout cas, on voit que vous avez à l'esprit d'avancer vers ce que vous avez toujours souhaité au plus profond de vous. Alors on y vient, on va regarder ce que vous ressentez justement au plus profond de vous-même concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, au plus profond de vous, il y a une volonté de réparation, une volonté de réconciliation. Il y a cette idée... Alors, le 6 de coupe, c'est quand même une carte qui représente le fait que dans votre cœur, au fond de vous, vous avez pardonné. Au fond de vous, ou alors vous voulez... Il y a cette énergie-là. Soit vous êtes prête à effectivement être dans le pardon, dans la réconciliation. Ça peut être tout simplement par rapport à vous-même, c'est pas forcément par rapport à quelqu'un, mais bien sûr pour certains d'entre vous ça concernera une relation qui est importante, qui a été importante. Émotionnellement, il peut y avoir aussi pour d'autres, au plus profond de vous, émotionnellement il peut y avoir quelque chose qui remonte à la surface, quelque chose qui rejaillit, qui revient, comme un petit rappel, comme une alarme, voyez, émotionnelle. Alors, peut-être que quand vous ressentez ça crée un débordement émotionnel et que c'est la raison pour laquelle peut-être tout de suite vous pourriez avoir tendance à vouloir occulter un peu le dossier pour ne pas être déstabilisé, fragilisé par rapport à tout ce que vous avez à faire à côté de ça. Bon, pour d'autres, au fond de vous, vous pardonnez, vous avez pardonné, vous êtes dans une dynamique quand même de paix, d'amour, de réconciliation, mais il est possible qu'effectivement, au fond de vous, vous soyez prêt à pardonner, à partager, à vous réconcilier, à réparer, régler quelque chose qui a un lien avec le passé ou un événement passé. On regarde ce que vous faites concrètement pour vous, pour votre équilibre émotionnel ou pour votre vie sentimentale. La roue de fortune. Alors déjà, dans votre manière de faire, on voit que, en fait, vous bougez. L'expression qu'on m'envoie là, c'est que vous ne restez pas les deux pieds dans le même sabot. Vous voyez? Donc il y a vraiment cette idée effectivement d'agir pour que ça bouge, d'agir pour avancer, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Démarrer un nouveau cycle, démarrer quelque chose de nouveau. On agit pour que les choses bougent, pour que les choses avance et pour pouvoir certainement aussi commencer quelque chose de nouveau, de différent, que ce soit dans l'optique d'une nouvelle vie amoureuse ou que ce soit par rapport peut-être à des projets qui sont investis émotionnellement. Ensuite ici la deuxième partie, ça concerne une personne qui est en face de vous ou la personne à laquelle vous pensez, quelqu'un que vous portez dans votre cœur, que vous aimez. Ça peut être dans votre couple, évidemment, ici. Ça peut être votre partenaire qui est représenté là. Mais si vous n'avez pas de vie sentimentale, si vous êtes célibataire, ici, cette partie-là peut représenter une relation de famille ou une relation
d'amitié. Vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Ne cherchez pas à ce que ça colle absolument à une relation par rapport à quelqu'un de votre entourage. Soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on y va. L'énergie qui entoure la personne qui est en face de vous. Bienveillance, respect, fidélité. Bon, là, pour moi, ça rejoint ce que vous ressentez au plus profond de vous. Donc il y a une interaction, il y a quelque chose, déjà on voit bien entre vous, qui fait que cette bienveillance, ce respect, cette fidélité qui entoure cette personne, il est fort probable effectivement que ça vienne de vous, puisque vous avez quand même le 6 de coupe dans ce que vous ressentez au plus profond de vous. Donc ce qu'on ressent au fond de soi, faut pas rêver, hein, c'est pas la peine d'essayer de le cacher, ça se voit. On peut pas cacher ce qu'on ressent, ça se voit sur le corps, ça se voit dans les yeux, ça se voit sur le, voilà. Et donc je pense qu'effectivement là, on a déjà un lien. Cette personne, elle ressent ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. L'état d'esprit de cette personne qui est en face de vous, la grande prêtresse. Alors, on a quelqu'un qui veut comprendre. On a quelqu'un en face de vous qui cherche à savoir, qui cherche à comprendre, quelqu'un qui veut approfondir aussi peut-être les choses concernant votre relation, concernant une situation que vous avez vécue ou traversée ensemble. En tout cas, on voit que là, en face de vous, on a quelqu'un qui, effectivement, qui est en recherche. Quelqu'un qui est en recherche, quelqu'un qui veut savoir, quelqu'un qui veut comprendre. Après, il est possible que, pour certains d'entre vous, la personne qui est en face de vous, ce soit quelqu'un de très intuitif, quelqu'un aussi qui intériorise beaucoup les choses. Donc ça peut être quelqu'un qui pense, qui réfléchit, qui a une certaine densité intérieure. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas extraverti, quelqu'un qui garde tout pour lui ou pour elle. Ensuite, on continue. Qu'est-ce que cette personne ressent au plus profond d'elle-même concernant votre relation? L'empereur. Alors, est-ce que, pour certains d'entre vous, la personne en face de vous, elle veut comprendre, elle veut savoir, elle veut creuser, approfondir? Peut-être parce qu'elle ressent, elle a l'impression que se dégage de vous une certaine distance ou une certaine froideur. D'occulter vos émotions, vos sentiments ou d'occulter l'aspect émotionnel de votre vie. Donc peut-être que le fait que vous occultiez, que vous mettiez de côté un petit peu tout ce qui touche à l'émotionnel, aux émotions, aux sentiments, aux ressentis, peut donner l'impression à la personne qui est en face de vous d'une certaine rigidité ou d'une certaine froideur. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Ensuite, la personne en face de vous, pour certains d'entre vous, elle peut ressentir aussi peut-être le besoin de clarifier certains points, de clarifier certaines choses. Et c'est peut-être la raison pour laquelle cette personne est dans une dynamique de recherche. Il y a une démarche, il y a cette volonté de comprendre, de savoir, de mettre quelque chose au clair visiblement par rapport à vous ou par rapport à un événement particulier de votre relation. On regarde la sphère de l'action. Comment cette personne agit concrètement pour votre relation? Cavalier de bâton. Alors, on a quelqu'un quand même d'assez... on peut avoir une énergie de feu quand même en face de vous et particulièrement pour certains d'entre vous, quelqu'un qui peut être du signe du bélier. Le cavalier de bâton, on a quand même quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui y va. Alors, je vous ai dit, prenez votre temps, vous arriverez à bon port. Là, on a, à contrario, quelqu'un qui n'est pas du tout dans cette énergie-là. Là, c'est plutôt quelqu'un qui fonce. Le cavalier de bâton, c'est une énergie où, voilà, on y va, on fonce, on avance, on se pose pas de questions, on a confiance et on va, on agit. On est dans une énergie de, c'est une énergie de feu, hein, l'énergie des bâtons. Donc la personne en face de vous, elle est dans l'affirmation, j'allais dire, d'elle-même par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à ce qu'elle veut faire ou dans sa manière d'agir par rapport à vous. On a quelqu'un quand même qui fonce, quelqu'un qui y va. Alors, on va regarder, et possiblement, si on est dans un aspect amoureux, on a quelqu'un quand même qui est beaucoup dans la séduction, mais qui cherche quand même à comprendre le pourquoi du comment et qui a envie ou besoin d'éclaircir ou de clarifier ou de cadrer quand même certaines choses. On a quelqu'un aussi qui peut ressentir le besoin de poser également certaines limites. On va mettre en corrélation vos énergies respectives et voir ce que ça donne. Alors, au niveau de vos états d'esprit respectifs,
Qu'est-ce que ça donne? Vous sentir bien, que tout aille bien, voilà, que les choses, il y a ce côté un petit peu fleur bleue de votre côté, ce côté un petit peu aussi innocent. Il y a ce petit côté naïf qui peut ressortir là, mais qui n'est pas absolument pas péjoratif. Hein. On est un peu très fleur bleue, très romantique. Voilà. Alors, vos états d'esprit respectifs. Qu'est-ce que ça donne quand ils se rencontrent? Eh bien, je pense que ça permet d'exprimer certaines choses. Il va être question de parler, de se parler, d'échanger aussi ce qui se passe dans votre tête, dans vos têtes, respectivement. Parce que là, on a quand même le 5 d'épée. Donc, on voit que il est ou a été question à un moment donné d'une forme de conflit ou de désaccord. Et ça va avec le fait que vous ayez envie de retrouver une paix dans la relation ou une paix intérieure ou de vous réconcilier avec cette personne ou réparer quelque chose ou tout simplement vous pardonner à vous-même aussi peut-être. On voit que là, il y a des mots qui sont un petit peu plus hauts que les autres. Donc, quand on a l'eau qui dort ici, hein, quand même, là. Cette personne, elle dit rien, elle parle pas, mais quand elle va s'exprimer, à un moment donné, ça peut être un petit peu, ça peut clasher un petit peu. Voilà, ça peut clasher un peu, mais ça permet quand même de trancher, d'y voir clair, et ça peut apporter aussi quelque chose de nouveau dans la relation. Parfois, finalement, c'est quand même salvateur, et c'est aussi parfois constructif que qu'il y ait à un moment donné quelque chose qui éclate comme ça, et c'est comme si on crevait l'abcès, et après ça va beaucoup mieux. Il peut être question de quelque chose comme ça. Alors, on regarde ensuite au niveau de vos ressentis profonds. Bon, bah écoutez, la carte des amoureux. Alors, ça, bon, bien sûr, ça va parler d'amour amoureux, mais ça s'applique aussi. La carte des amoureux va représenter de toute façon une connexion quand même assez importante entre vous et cette personne. Donc, vous avez cette optique de paix, retrouver la paix, se réconcilier. La personne en face de vous, poser des limites, clarifier des choses, mettre carte sur table. Quand ça se rencontre, quand c'est exprimé émotionnellement, ça donne quand même ici j'allais dire quelque part un rapprochement, une connexion quand même, ou une reconnexion entre vous. On va regarder dans la sphère de l'action maintenant. La sphère de l'action, vos agissements respectifs pour la relation. Ici, alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a cette idée de toute façon et ça ressort aussi par rapport à votre manière d'agir, c'est-à-dire que là, il y a cette idée de s'en remettre quand même quelque part au destin, de se dire, bon bah voilà, il se passera ce qui se passera. Je pense que vous êtes en paix avec vous-même, ou que vous êtes en passe de le devenir en paix avec vous-même, ou réconcilié avec vous-même, ou par rapport à un passé, ou concernant peut-être cette relation. Donc, à la roue de fortune, c'est la notion, c'est la roue du temps. Et c'est aussi la notion de destinée, le fait que l'on ne puisse pas tout maîtriser. Donc, il y a un certain lâcher-prise, peut-être ici, de votre côté, qui prend le dessus ici, où dans la sphère de l'action, finalement, on s'en remet au destin, on s'en remet à... il se passera ce qui doit se passer, il arrivera ce qui doit arriver, qui sera de toute façon au plus juste par rapport à ce que je vis. Je ressens vraiment les choses de cette manière pour vous, les vierges. Alors, on va ici terminer avec un message du petit oracle pour vivre les accords Toltec au quotidien. Je vais laisser venir 3 cartes. Et vous allez pouvoir choisir une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3 pour recevoir votre message concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Allez, on y va. On démarre avec la première carte, le chiffre 1. Je sors de ma réactivité émotionnelle. Je sens que quand je réagis au quart de tour, quand je me vexe ou je me mets en colère, je me coupe de moi-même et de la situation. Je pars alors dans des fantasmes qui me font souffrir. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Ça, c'est intéressant. Deuxième carte, chiffre 2. Je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Peu importe ce que je choisis, en bien ou en mal, cela ne sera toujours qu'un point de vue et non la vérité. Alors je prends du recul et je vois cela comme un jeu. Quelle croyance qui me fait du bien je préfère choisir? Et la troisième carte ici, le chiffre 3 pour vous les vierges. Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore.
Si j'ai cru naïvement, enfant, par exemple, ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux penser par moi-même et renaître. Voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Pour beaucoup d'entre vous, merci pour votre écoute, tout simplement. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.